tu es hyperactif et tu prends de la drogue parce que tu as l'impression d'être plus normal quand t'en prends. Bah, dis-toi que c'est absolument normal. Si tu es hyperactif, ton cerveau il s'emballe, tu réfléchis beaucoup, ton corps aussi, et en prenant des formes de drogue différentes, boum, ça calme d'un coup, et tu es plus au niveau des autres, et tu es plus en interaction, en phase avec les autres, parce que tu n'es pas là. Donc voilà, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que ça vaut vraiment le coup de prendre des trucs, alors qu'en réalité, c'est pas toi la même personne. Alors, les gens qui prennent des drogues te diront toujours: «Oui, mais ça me rend plus créatif, plus machin». Ouais, ça, c'est des bêtises, hein. Dis-toi que quand tu te drogues, ta perception est changée, mais de toi-même aussi. Donc tu as l'impression d'être plus drôle, plus intelligent, ce que tu veux, alors qu'en réalité, tu es juste à côté de la plaque. Un exemple simple, tu vas dans un bar et tu parles avec quelqu'un qui a du mal à tenir debout, tu vas vite te rendre compte qu'il n'est pas plus intelligent et que même c'est plutôt l'inverse. Dis-toi que pour toutes les formes de drogue, tu peux transférer ce savoir-là, c'est pareil, hein. Les gens vont te dire: «Ouais, mais dans le milieu du spectacle machin, on prend ça». Oui, tu peux continuer, hein, ça ne veut pas dire que tu es plus brillant que les autres. «Ouais, mais les anciens, ils faisaient ça» et ils en sont morts effectivement, ou alors ils ont le cerveau qui est complètement grillé. C'est un choix à prendre. Tout ça pour te dire que, tu es hyperactif, ton cerveau produit beaucoup d'énergie, ne cherche pas à le calmer. Embrasse ta différence et essaie vraiment de stimuler ton hyperactivité. Fais des doubles tâches, triples tâches en permanence. Tu vois, j'en parlais avec un copain il y a très très longtemps, il me disait: «Mais Gilles, la quantité d'informations que tu traites est énorme, comment tu fais pour faire ça?» Et je lui ai expliqué: «Tu vois, toi, quand tu fais pipi, ouais, qu'est-ce que tu es en train de faire?» «Ben, je fais pipi». «Eh bien, moi, je suis en train de programmer ma journée, et là, c'est le matin. Je fais pipi hein, le matin, et là, je réfléchis, je vais faire ci, ça, comme ça, comme ça. Je fais ma programmation de ma journée, qu'est-ce que je dois faire pour, en tâche minimum, être productif et être satisfait de moi à la fin de la journée. Il fait: «Tu conduis ta voiture?» «Oui». «Quand tu conduis ta voiture, qu'est-ce que tu fais?» «Ben, je conduis, je fais attention à ce qui se passe». Voilà, et bien moi, j'arrive à faire ça, plus je réfléchis à des concepts. Et donc ce que je fais, c'est que je mets la radio et je mets des émissions qui m'intéressent, qui me font réfléchir sur des concepts évolués, de philosophie, de psychologie, de mathématiques, de sciences. Et le problème, il fait: «Ouais, mais c'est hyper dangereux». Ben non, non, parce que moi, je suis hyperactif, donc moi, en fait, j'ai besoin de partager mon attention. Et on me dit: «Ouais, mais tu as des troubles de l'attention». Non, 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 c'est qu'en fait, ça m'intéresse pas. Donc si, le surplus d'énergie que j'ai, je l'investis pas ailleurs, ça se passe pas bien. Donc autant que je me focalise, en fait, sur la route, avec un truc qui me parle, je réfléchis, je conceptualise en boucle, mais là, je conduis, tranquillement. Et bien là, ça marche. Là, tu vois, j'arrive à conduire. Tu m'enlèves un truc que j'écoute, je prends des risques en voiture parce que je m'ennuie. Donc je conduis beaucoup plus vite, à la limite ou en dépassant les limites, en essayant d'aller le plus vite possible d'un point A à un point B. Pour quelle raison? Parce que je suis hyperactif, je m'ennuie. C'est dans ma nature de refuser cet état et de chercher à être productif, à faire quelque chose. Donc, je te jure, hein, j'ai cassé 7 voitures dans ma vie. Systématiquement, à chaque fois, je les ai cassés quand j'étais plus jeune, avant que j'active la double tâche en conduisant. Alors avant qu'il y ait internet, hein, maintenant tu mets ton téléphone, tu mets un reportage sur l'histoire. Oh, je conduis tranquille. C'est la vitesse, peinard, je suis pas pressé, le feu il passe au vert, on klaxonne, oui, oui, c'est pas grave. Alors qu'avant, c'est moi qui klaxonnais, tu vois. Parce que j'étais pressé, je m'ennuyais, il fallait que ça roule. Alors que là, tu vois, je me promène, je pars à l'heure, en avance, tranquille, je fais ma route, j'arrive à l'heure. Tu vois. Alors c'est peut-être pas la voiture un bon exemple, hein, surtout pour les gens qui ne sont pas hyperactifs ou qui n'ont pas ces capacités de. Tout ça pour dire que l'attention est quelque chose de particulier, que c'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Les gens normaux fonctionnent différemment des gens hyperactifs, et les gens hyperactifs, en tout cas ceux qui sont dans mon cas, ont besoin de développer beaucoup d'énergie avec leur cerveau et de la canaliser. Et s'ils en ont trop, ils vont faire n'importe quoi. Un gamin, il est assis, il parle avec son voisin tout le temps et les disciples, donne-lui plus de trucs, un truc à manipuler, donne-lui plus d'exercices, conceptuels, fais-le interagir en groupe avec les autres, demande-lui tout simplement d'expliquer quelque chose. Tu vois, tu vas lui demander de focaliser son attention sur une tâche productive qui va nécessiter 100% de ses capacités. Et si tu es en dessous, tu vois, la procrastination, par exemple, c'est à la mode et tout. Moi, c'est un concept qui me dépasse. J'ai jamais procrastiné de ma vie. Ça n'existe pas. Tu vois, il y a un truc qu'on dit, par exemple, tu es là, tu es assis, tu es avec des amis ou tout seul, et là, tu bois ton café, et tu dis: «Ah, j'apprécie mon café, j'apprécie l'espace dans lequel je suis, le goût de mon corps». Alors moi, ça n'existe pas, hein. Je bois du café pour me réveiller, point. Et si je le bois ici, mais que j'ai rien à faire, c'est le plus vite possible pour partir. Par contre, si j'ai mon téléphone et du montage à faire, je veux bien aller dans un bar tranquille, puis je bois mon café, je fais mon montage en même temps. Et là, je prends mon temps, tu vois. Mais pourquoi prendre dans un bar un café tout seul?
et faire mon montage. Je peux le faire ici, hein. Je peux le faire chez moi, hein. C'est plus agréable. Donc tu vois, il y a toujours cette notion de finalité, d'objectif. Et encore une fois, vraiment, vous allez entendre ça tout le temps, mais tu vois, là, j'arrête pas de tourner à la chaîne des trucs et je vous raconte ma vie, mes expériences de vie pour vous aider si vous êtes comme moi. Et encore une fois, je sais plus le sujet original. Bon, ben, on va arrêter la vidéo ici.